Bonjour à tous, salam alaikum. C'est toujours un plaisir de vous présenter notre émission Auditorum. Tey nag ñu nar a waxtaanee les ressources humaines. Les ressources humaines nag nekk sujet bu yaatu ñu ci dalal monsieur Jules Faye muy expert dans ce domaine ñu bàyyi ko mu présenté wu Jules maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Khadija jërëjëf di la remercier ci invitation bi di am yaakaar ne li ñuy waxtaanee dina jëriñ sénégalais yeeg ñi nga xam ne ñoo ngi déglu. ñoo ngi seetaan suñ nee ressources humaines nag comme je l'ai dit tout à l'heure muy sujet bu yaatu mais avant ñuy dugg ci vif du sujet bi ñu bàyyi la yow nga présenté wu ñi seetaan xam ki invité bi kan la. Bon, moi c'est Jules Faye. Voilà, donc je suis quand même un acteur des ressources humaines de formation avec une licence, après master en ressources humaines. J'ai fait mes humanités à l'école supérieure polytechnique, département en ressources humaines, SDG, RH. Et j'ai été confronté au monde de l'entreprise assez tôt. Et après des années en cabinet, puis un poste de responsabilité dans le secteur du BTP, responsable administratif et ressources humaines, dans une grande société panafricaine du BTP. J'ai fait aussi mon parcours dans un grand groupe logistique, leader mondial du transport maritime, au département RH, Afrique de l'Ouest. Et puis, par la suite, quand même, c'est vrai, j'ai un peu touché à l'administration en général, mais quand même, j'avais toujours un job en ressources humaines, effectivement en remote, dans une multinationale de la FinTech, où quand même j'ai pu développer beaucoup de compétences sur la gestion des ressources humaines au niveau international. Toujours est-il que récemment aussi, j'ai occupé des fonctions de DRH pour me conforter dans cette expertise que je cherche, que je n'ai pas encore, mais que je cherche toujours. Et quand même, ça fait, je dirais, 11 ans que je travaille dans les ressources humaines, la gestion d'entreprise en tout. Et quand même, c'est quelque chose, c'est un sujet passionnant. Effectivement. Sur lequel on aura l'occasion un peu de nous épancher. D'élargir. mu nekk parcours bu riche. Donc yaakaar naa ni question yi ñu préparé pour jox la ko dañ ñu ci mën a leeralal bu baax. Donc Jules tey boo ñu doon expliquer les ressources humaines avec vos propres mots. Comment définiriez-vous les ressources humaines? Voilà, donc avec mes propres mots dinaa ko essayer faram-fàcce si wolof effectivement, mais d'abord en français la gestion des ressources humaines c'est l'art de gérer les personnes, les travailleurs, les acteurs directs et indirects de l'entreprise. Ça, c'est une définition un peu terre à terre. Bu ñu jëlee wolof ressources humaines dañ koy jàppee déjà comme ci àdduna ni ñuy waxee ni ça c'est une ressource minière maanaam lu ñuy utiliser la. Ça c'est une ressource halieutique dañ koy utiliser dafa am fu ñu koy jëlee. Ça c'est une ressource financière maanaam xaalis la dañ koy jariñoo. Nit aussi c'est une ressource du xaalis effectivement du lu ñuy lekk mais dañ koy jariñoo. Donc gestion des ressources humaines d'abord mooy nu ñuy gérer nit dans sa globalité mais plus précisément ci biir société ci biir entreprise voilà ci biir une organisation. Donc en fait c'est ça la gestion des ressources humaines. Maintenant si on y va dans une dimension technique précise, la gestion des ressources humaines aujourd'hui c'est dans une entreprise la gestion qui est axée
sur la personne, sur le travailleur, du recrutement à l'intégration, en passant par le développement, la gestion au jour le jour, jusqu'à la retraite. Phase boobu yëpp, c'est la gestion des ressources humaines. Donc, c'est une gestion de bout en bout. De bout en bout. D'accord. Et je suis en train d'écrire sur ça. Aujourd'hui, àdduna toll na foo xamante ne nekkatul du recrutement. C'est de l'école. C'est de l'école. Ouais. C'est-à-dire? C'est de l'école jusqu'après la retraite. Pourquoi may wax loolu? Tey àdduna dafa bon ñi jàng ressources humaines ils savent que c'est plusieurs écoles. L'école des ressources humaines, c'est plusieurs écoles. Donc tu as des théoriciens, les Max Weber, Henri Fayol, etc., Karl Marx, tout ça. Donc ressources humaines dafa jaar ci ay mutations. Mais pour en parler aujourd'hui, tey ci fi ñu toll, entreprise boo gis ay nit a ciy liggéey te nit yooyu pour nga am leen da nga leen di recruter. Recrutement boobu xam-xam la dinañ ci ñëw après parce que quand tu recrutes et que tu n'as pas les notions et les compétences solides pour recruter, tu fonces droit vers le mur parce que tu vas mettre du poison dans ton entreprise. Donc recrutement boobu fi ñuy commencer, c'est de l'art, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est des notions qu'il faut maîtriser. Après le recrutement, tu as la gestion administrative du personnel, la gestion de la paie, tu as la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. J'en parlais tout à l'heure quand je dis depuis l'école jusqu'à après la retraite. Donc foofu, c'est de la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Tu as dans la GPEC, tu as la formation, la gestion des carrières, parfois, tout ça. Voilà. Tu as aussi les performances, la gestion de la performance. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de performance. Tu ne peux pas gérer des hommes sans gérer la performance. Ce n'est pas possible. Quand on parle d'équité sociale, tout ça, il y a cette notion de performance. Et tu as les notions sociales. Dans le happiness management, quand je parle du happiness management, aujourd'hui, tu ne peux pas gérer des hommes, tu les gères dans une société, dans un cadre bien défini, et tu fais abstraction de leur bien-être, tu fais abstraction de leur sécurité, tout ça. Donc, dans la gestion des ressources humaines, moi, je suis tenté de dire que il y a cette notion de happiness management, ce dialogue social, tout ça, mais aussi, il y a cette notion de communication, il faut être un bon communicant. Il y a cette notion de sécurité, d'hygiène, sécurité, environnement, tout ça au travail. Il faut être calé là-dessus, c'est mon avis quand même. Mais aussi, il y a cette notion de RSE, la relation sociale, sociétale de l'entreprise. C'est très important, j'en reviendrai après. D'accord. Donc, il y a ces notions-là qui composent la gestion des ressources humaines au plan technique. C'est ça. Tout au début, ma dégg la nga wax ni les ressources humaines, c'est de l'art. Art boobu noonu soo doon jël ay piliers yi nga xamante ni mooy les piliers essentiels de la fonction RH en entreprise yan lay doon. Le premier pilier, c'est l'humain. Il faut être humain. Il faut être humain pour être un bon RH. Malheureusement, ça tend à disparaître. Est-ce qu'il faut être empathique? Est-ce que humain, c'est forcément être empathique? Est-ce que l'empathie marche forcément avec les ressources humaines? Tu sais, c'est la base. L'empathie. Tu sais, j'ai l'habitude, bon, je l'ai une fois fait sur LinkedIn, j'ai raconté cette histoire dont je suis fier. Je vais être bref quand même. Un bon DRH, s'il n'est pas empathique, s'il ne sait pas sentir les choses, ça devient une machine à destruction massive. Mais ça, c'est tout sauf un DRH. D'accord. Une fois, le matin, de bonne heure, tout ça, c'était dans les chantiers quand même. Un environnement d'hommes.
On m'appelle, on me dit, bon, il y a une bagarre qui a éclaté à tel département. Malheureusement pour moi, le PDG à côté, il est informé de la situation. Automatiquement, avant que même je ne puisse me dépêcher sur le lieu, il me dit, je ne veux plus les voir. mu dàq leen. Ne def leen di dàq. Bon, je dis, ok, d'accord. Je viens, je trouve la situation, je les amène dans mon bureau, calmez-vous, ñu toog wax ku ci ne naan ndox et tout. Qu'est-ce qui se passe? L'un me dit, bah, écoute, kii de dañuy changer suñu tenue yi en même temps ma koy tooñ ñuy waxtaan comme ni ñu yàgg di def parce que sama waay la. Li ma wax rek mu song ma. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Lan la lu xew? Liñ ko waral nga ko wax mu ne ma non mais lu ñu yàgg di café ak yooyu noonu. Ne kii waa mais yow lan la rek mu commencé tëdd di jooy xam nga jooy foofu yëpp qu'est-ce qui se passe mu ne ma je sais pas je suis qu'il y a un problème parce que quand on te dit qu'est-ce qui se passe tu as agressé quelqu'un risque dans l'enceinte de l'établissement c'est une faute lourde licenciement direct mais je dis qu'est-ce qui se passe il pleure je dis d'accord léegi dinaa leen jox yéen ñaar ñëpp demande d'explication vous expliquez, vous avez un droit à 24 heures, vous me revenez demain. Mais que chacun rentre chez lui, qui se calme. La personne sort, elle part. Et je plonge dans son dossier. Je regarde son dossier. Je trouve des anomalies. Pourquoi des anomalies? Parce que j'ai trouvé dans son dossier des documents qui concernent des injonctions du tribunal sur son divorce. Et une injonction qui était là bien avant moi, qui concerne une partie de son salaire qu'on doit verser comme allocation, tu vois, le genre. Et je commence à me renseigner un peu. Tu sais, en ces moments, tu sais que le Sénégalais, c'est FBI. Ils vont te renseigner, ils vont tout te dire. Effectivement. Donc, les collègues, ils viennent, ils te disent les choses. Et puis, je me rends compte que cette personne est en pleine dépression et elle a besoin plus de soutien psychologique que, voilà, d'un licenciement pour faute. Le PDG m'appelle, bon, le gars là, tu en es où? Je dis, il est chez lui. Ah, c'est réglé. Je dis, bon, je te reviens. Parce que je ne peux pas lui dire que j'attends, parce que je connais ma personne, c'est quelqu'un de fou. Je le connais. Donc je dis qu'il est chez lui, je vous reviens plus tard. J'appelle un ami, c'est un psychologue, je lui expose le cas, il me dit, dans la plupart des cas, ça se termine comme ça. Mais mon conseil que je te donne, c'est effectivement, tu as bien vu, il a besoin d'un suivi psychologique. Il faut l'aider dans ce sens. Il a besoin de plus d'aide. J'attends le lendemain et tout, jusqu'à ce que les choses se calment. Je vais voir le PDG, je lui dis, voici la situation. Et cette personne a duré. Il a eu des années de bons et loyaux services. Je propose qu'on le prenne en charge ou que l'assurance le prenne en charge pour son suivi psychologique et qu'on le laisse tranquille au moins pendant 3 mois. On a suivi, on l'a aidé, on l'a appuyé. À un moment donné, moi, je suis parti. Mais quand je suis repassé là-bas, il était toujours là et il fait partie jusqu'à présent des valeurs sûres de l'entreprise. Pour vous dire que ça, c'est l'humain, c'est l'humanité. Effectivement. Quand vous le perdez, vous n'êtes plus un RH. C'est ça. Il faut de l'humanité et de l'empathie. Voilà. Même si parfois on dit que un GRH, quand il a de l'empathie, ça peut créer un peu des soucis. Mais là, on a un exemple typique que ce n'est pas le cas. Dites-moi, M. Faye, comment la GRH influence-t-elle la performance et la productivité des entreprises? Mis à part l'explication que vous venez de donner. Oui. Vous savez, une entreprise, elle produit, que ça soit une production intellectuelle, que ça soit une production matérielle. L'entreprise, elle produit en tout état de cause. Mais les moteurs de cette production, avant les machines, ce sont les humains.
Donc la GRH, elle a un rôle prépondérant dans cette production, surtout le département RH. Je m'explique. Il y a l'histoire de SAS Airlines Ouais. qui était au bord de la faillite. Pourquoi? Parce que les premiers clients, la clientèle de cette compagnie aérienne, c'est cette clientèle-là même qui était l'ambassadeur de la faillite de la compagnie. À travers des retours négatifs, à travers des avis négatifs et à travers des expériences compliquées avec cette compagnie. Résultat des courses, les gens dans un même pays préféraient prendre d'autres compagnies étrangères plutôt que de prendre SAS Airlines. Donc, quand il y a eu un changement de paradigme, il y a eu la première personne qu'on a eu à changer, c'est la DRH. Donc, quand il y a eu un nouveau DRH et tout, la première chose qu'il a faite, c'est on amène tout le monde en formation. On réévalue les performances des acteurs de cette entreprise, des employés, des directeurs, tout ça. Après l'évaluation des performances, tu as une catégorisation, une cartographie complète de chaque personne, leur niveau d'études, leur niveau, je dirais, de compétences et de connaissances, c'est-à-dire ce qu'ils valent en termes de points dans l'entreprise, et tu as une cartographie des compétences, c'est-à-dire les compétences dont l'entreprise a besoin pour émerger. Tu arrives à cartographier ça après l'évaluation des compétences. Et facilement, une entreprise qui est en train d'avoir des piètres performances, quand tu fais l'évaluation des compétences et des performances, tu vois que ces performances ont une corrélation avec les performances humaines, les performances individuelles. Donc, c'est la somme des performances individuelles qui te crée une performance collective. Plus un département ou plus les personnes d'un département sont sous-performants ou peu performants, plus ce département-là est enclin à être indexé comme un département à problème. On se comprend? Bien sûr. Donc, une fois que vous avez terminé ces évaluations de compétences, vous avez terminé de cartographier ces compétences, vous êtes en mesure de mettre en place un plan de développement interne axé sur la formation, le coaching, le redéploiement ou, comment on l'appelle parfois, c'est la requalification des postes. Des postes. Je vais vous donner... Mais quand, excusez-moi de vous couper, mais quand vous dites la requalification des postes, est-ce que vous faites allusion aux personnes qui doivent, par exemple, arriver d'un point A à un point B? Oui, ça c'est la trajectoire, la carrière. Oui. Oui, un plan de carrière. Le plan de carrière, il dépend aussi des performances. Effectivement, oui. Mais vous savez, est-ce que vous savez que les performances influent sur le cycle de vie de l'entreprise? Une entreprise, c'est une personne, elle vit, elle a un vécu. Elle démarre à un point A, elle peut grandir jusqu'à atteindre son apogée et tout va se déterminer après l'apogée. Soit après l'apogée, elle va continuer quand même à grandir, mais à consolider ses acquis. Ou bien, après l'apogée, c'est le déclin. C'est le déclin. Parce que l'apogée aussi, c'est un concours de circonstances qui crée cet apogée. Il y a l'environnement direct, l'environnement économique et l'environnement social qui crée cet apogée. Je vous donne un exemple. Dans la finance, je ne vais pas donner de nom d'entreprise. Mais on a eu en Afrique des entreprises dans la finance, dans le transfert d'argent, très performants, qui brassaient des milliards. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont atteint leur apogée. Et c'était le déclin. Et je vous dis à 100% que ce déclin est dû à une mauvaise gestion des ressources humaines. Et je vais vous dire pourquoi.
Le secteur financier est en pleine expansion, mais elle subit des mutations. Chaque année, vous voyez des nouveautés dans le secteur du transfert d'argent. Vous voyez des innovations. Effectivement. Quand vous dirigez une entreprise et que vous êtes capitaliste, vous êtes focus dans la production, les activités qui génèrent les revenus dans l'entreprise. Donc, si vous êtes une entreprise de fintech, vous êtes focus sur la finance et la technologie qui accompagne cette finance-là. Ouais. Vous prenez la gestion des ressources humaines comme une fonction aléatoire. Parfois, certains disent que c'est une fonction support. Je ne partage pas cet avis. Moi, je pense que c'est une fonction stratégique, c'est une fonction pivot. Pour la simple et bonne raison, dans ce cas de figure, la gestion des ressources humaines, là, elle est réduite à une gestion du personnel. Qu'est-ce que ça va engendrer? Le DRH qui est là, c'est un béni oui. C'est-à-dire, on va lui dire, fais ton job et tais-toi. Le PDG, c'est un capitaliste. Donc, l'humain, ce n'est pas son problème. Non. Maintenant, je vais te dire comment ça va influencer sur le vécu de l'entreprise. Arrivé à l'apogée, d'autres entreprises concurrentes qui ont misé sur le capital humain commencent à avoir des retours positifs sur l'investissement qui a été fait sur leurs ressources humaines, c'est-à-dire sur les personnes qui portent cette entreprise. Et ce retour, étant donné que ce sont, je dirais, entre guillemets, des mises à jour qu'on fait sur ces personnes à travers des formations, des certifications, le domaine d'activité qui est en constante évolution et en constante mutation, ces personnes sont en mesure de supporter ces mutations-là. Effectivement. Ils sont en mesure d'amener des innovations, mais je vous dirais énormes. Énorme. Mais là, l'entreprise qui n'a pas su investir dans ses ressources humaines, qui n'a pas su investir dans son capital humain, à un moment donné, quand la concurrence sera rude, quand il y aura une mutation ou une obsolescence de son domaine d'activité, de son secteur d'activité, son premier réflexe, c'est l'argent baisse, le chiffre d'affaires baisse. Soit je réduis les charges, je réduis les personnes, ou bien j'essaie de m'endetter pour supporter le business parce que tu penses que ton problème, c'est le secteur, ou ton problème, c'est d'ordre financier, alors que ton problème, ce sont les personnes qui sont avec toi. Et là, tu te transformes en sapeur-pompier. C'est-à-dire, tu deviens un directeur général qui passe son temps à gérer des urgences et à éteindre le feu. Parce qu'au niveau du personnel, il y aura du feu. Le premier feu, tu sais, c'est quoi? C'est que cette concurrence qui a pu miser sur l'humain va grandir. Sera en expansion. Où est-ce qu'elle va trouver son personnel d'appoint? Chez toi. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois? La liste de démissions va être longue. Tu commences à avoir des démissions. Ouais. Et ces démissions-là, ce sont ces personnes qui tiennent ton business. Ils partent même parfois avec des clients. Tu commences à avoir, tu vois, droit dans le mur. Et l'expérience acquise que tu veux. Parce qu'il y a cette expérience-là que tu perds. Bien sûr. Est-ce que tu vois? L'argent que tu as emprunté aux banques pour relancer, tu seras encore plus dans le gouffre. Parce que les nouvelles personnes que tu vas recruter, tu n'es pas sûr qu'ils pourront ou qu'ils ont la capacité de relever le défi. C'est pourquoi beaucoup de nos entreprises africaines atteignent un niveau d'apogée. Mais après, forcément, c'est le déclin. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'ont même pas de direction RH. Après 10 ans, après 20 ans. Et c'est ça aujourd'hui, la notion de gestion des ressources humaines avec tous les piliers dont on a parlé tout à l'heure et comment elle influence sur la performance, sur le futur de l'entreprise. Alors, si on parle du rôle de la GRH au niveau du gouvernement et de l'État, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bon, vous savez, la GRH, elle fait partie de la gouvernance de l'entreprise. Et la gouvernance, c'est les différents organes qui entourent une société et une entreprise. L'État, d'abord,
mis à part le gouvernement qui est composé quand même de ressources humaines de qualité, c'est des entreprises, c'est plusieurs agences, plusieurs entreprises, C'est des des ministères, entités, etc. Ce sont effectivement. des entités. Mhm. Et dans chaque entité, effectivement, vous avez un DRH ou voilà, quelqu'un qui est chargé de la gestion des ressources humaines. Certes, le secteur privé est plus flexible dans la gestion des ressources humaines parce que l'État est très normé, l'administration est lourde. Mais il faut savoir que sans une bonne gestion des ressources humaines sans une gestion des ressources humaines efficace et dans les normes internationales, un État ne peut pas se développer. Je vous explique. Vous ne pouvez pas développer un pays avec le culte de la médiocrité. Impossible. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans le culte de la médiocrité dans son excellence au Sénégal. Vous voyez des personnes qui n'ont même pas les diplômes requis ou qui trafiquent même des diplômes. Des diplômes. On en a vu. Bien sûr. Qui sont parachutés à des postes qui n'ont rien à voir même avec ce qu'ils savent faire. Ça, ce sont ce qu'on appelle les goulots d'étranglement de notre administration. C'est pourquoi il y a des lenteurs administratives. On voit parfois des détournements, on voit parfois un projet qui est planifié sur une durée de 24 mois. Le projet, non seulement il dépasse les 36 mois, mais il n'est même pas à terme. C'est un projet avorté, mort-né. Pourquoi? Parce qu'on a un problème de ressources humaines. Il y a un concept qui prend de l'ampleur sous nos yeux éblouis, qui s'appelle l'inaptocratie. Qui veut dire? L'inaptocratie, dans sa définition la plus terre à terre, c'est un système où les personnes les plus inaptes à gouverner se retrouvent parachutées au sommet par des personnes les plus inaptes à gagner leur vie. Et ce qui va créer une situation où les personnes les plus aptes à gagner leur vie se retrouvent dépouillées, dépossédées du fruit de leur production pour entretenir des personnes qui ne savent rien faire de leur vie. Ils ne savent rien faire de leur vie. Exactement. C'est l'inaptocratie. Et pourquoi cette définition? Aujourd'hui, on a quand je parle de gouvernance, ce n'est pas forcément l'État. C'est toute personne qui est sur un gouvernail, c'est-à-dire toute personne qui est chargée de gérer ou d'administrer une structure. C'est un gouvernant. Aujourd'hui, avec l'ascension de la politique, on voit des directeurs généraux promus à des postes, mais pourtant, dans sa quintessence, cette personne n'a pas les capacités, les compétences pour gérer ce poste. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est de ça que découle le culte de la médiocrité. Parce qu'une personne qui sait qu'elle est passable ou médiocre, elle va s'entourer de personnes médiocres qu'il peut gérer. Effectivement. Et dans cet environnement, si vous êtes intelligent ou si vous êtes excellent, vous êtes une menace. On vous efface. On vous efface. Je comprends. Oui. Et un pays où tu as cette situation dans sa globalité ou dans sa plus grande partie, dans ton administration, si tu as une situation pareille, tu ne peux pas te développer. Tu ne peux pas faire des performances. Donc, vous voyez maintenant pourquoi, si on a un bon DRH dans une structure étatique, et ce DRH, il est bien plébiscité et il est bien appuyé par le conseil d'administration, ce DRH a la possibilité de faire des recrutements bien
cadré, Bien cadré. d'avoir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et cette structure va suivre côté performance. C'est-à-dire, plus tu as des personnes qui sont performantes, plus tu accomplis tes missions dans les temps et les délais. Moins les personnes sont performantes, moins cette structure est performante. C'est tout. Et la majeure partie des DRH qu'on a aujourd'hui sont dirigés par des DG qui n'ont pas les compétences, qui les écrasent et qui ne les laissent pas faire ce qu'il faut pour la structure. Je vais vous donner le phénomène. Vous savez, il y a un phénomène des licenciements abusifs. Effectivement. Ou bon, on parle de licenciement abusif, il y en a d'autres qui parlent de fin de contrat, Ouais. il y en a d'autres qui disent que voilà, am na ci ay nit yoo xamante ne dañ doon nekk ci entreprise bi di fayeeku te liggéeyuñ dara toog muy dox buñ doon wax. Oui, effectivement. Mais est-ce que réellement tous les cas se valent? Vous savez, si on prend la totalité des cas, même si ce sont des fins de contrat, ce n'est pas dû à un problème de performance pour la majeure partie. Parfois, je dirais même, bon, ça n'engage quand même que moi, je dirais que c'est dû à un recrutement massif. Quand vous faites un recrutement massif, à un moment donné, vous allez faire des licenciements ou des arrêts de contrat massifs. Et un recrutement massif, partout où tu le vois, ce n'est pas programmé, ce n'est pas structuré. Donc, ce sont des recrutements de clientèle politique. Et quand tu recrutes des clientèles politiques, tu n'as pas où les caser parce que tu n'as pas assez de postes. Et ces postes même, parfois, que tu crées, n'ont rien à faire dans l'entreprise. Tu cases de la clientèle politique. Et à un moment donné, tu es obligé de t'en séparer. Effectivement. Et je pense que ces personnes qui sont là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de dépouiller les structures étatiques de tous ces recrutements et ces postes superflus qui n'ont rien à voir dans le fonctionnement. D'accord, mais tey Jules, Oui. soo gisee entreprise boo xamante ni mi recruter na, on peut dire en masse, d'accord, mais mu licencier en masse, bëgg jëlaat en masse, loolu noo koy C'est pas tuddee? normal. C'est pas normal. Vous savez, le Sénégal, c'est un pays où parler n'est pas facile. Mais je peux vous assurer que l'entreprise qui recrute en masse, qui licencie en masse, dans la même année, s'il refait un recrutement en masse, le recrutement en masse de l'année B est identique au recrutement en masse de l'année B-1 ou A. C'est-à-dire, la première ou le premier recrutement qui a été fait sur la base d'une clientèle politique, c'est ça qui s'est répété quand il y a eu un autre recrutement. Je peux vous l'assurer. C'est clair. Donc, le président de la République et son premier ministre, je les exhorte d'ailleurs, je les encourage dans leur mission, mais je les exhorte à revoir les textes à travers le ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions. Il nous faut une refonte des textes, le Code du travail, le droit du travail au Sénégal, les conventions collectives. Surtout le droit du travail. Internes, professionnelles, c'est important. Pourquoi? Parce que on n'a pas de bons textes. Moi, en tant que DRH, avec les expériences que j'ai eues, vous voyez l'institution qui est chargée de faire veiller le droit du travail. C'est quoi? C'est l'inspection du travail. Ce n'est pas des petits gens qui sont là-bas. Mais inspection du travail existe au Sénégal, Ça réellement. existe. Réellement. Je les connais. C'est des gens de qualité qui sont là-bas. Des énarques, des hauts fonctionnaires. Mais est-ce que vous savez qu'un inspecteur du travail, un inspecteur du trésor et un inspecteur des impôts, c'est la même hiérarchie. Mais ils ont des traitements très différents. Les inspecteurs du travail ont une mission régalienne, mais elles ont une mission
prépondérante dans le respect du code du travail. Malheureusement, ils n'ont pas les coups de franche pour faire exercer cette mission-là. Les moyens font défaut. Le code est obsolète. Les mises à jour et les réformes qu'il faut sur les lois sont obsolètes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises et les chefs d'entreprise font du n'importe quoi et il n'y a rien qui les en empêche. Je vais vous donner quelques réformes que moi-même j'aimerais porter. Je ne sais pas si j'en aurai même l'occasion, mais j'aimerais porter ces réformes ou les faire porter à quelqu'un, à un député. Déjà, c'est la relation qu'il y a entre le chômage et la GRH. Vous savez, si les codes ne sont pas bons, vous n'avez pas une idée de comment vous allez gérer votre chômage. Je vais poser une question à notre ministre du Travail, qui nous dise, est-ce qu'il a le ratio sur les migrations, les personnes, c'est-à-dire les étrangers qui migrent, qui viennent au Sénégal, et ceux qui s'insèrent dans le circuit du travail, qui cherchent ce ratio. Le deuxième ratio, dans le circuit du travail, dans la population active, c'est quoi le taux des étrangers, le taux d'expatriation? Il y en a beaucoup. Pensez-vous pouvoir gérer votre pays, développer votre pays avec une population étrangère qui gère les secteurs clés? Ce n'est pas possible. Non. Moi, j'aimerais introduire, et ce n'est pas de la xénophobie ni du racisme, s'il vous plaît. J'aimerais, moi, qu'on introduise une loi qui interdit le recours à une spécialité étrangère ou à une personne étrangère dans un recrutement sans PV de carence. Quand je parle de PV de carence, c'est qu'aujourd'hui, dans une entreprise sénégalaise, si vous voulez recruter un profil étranger, il vous faut l'autorisation de l'inspection du travail via un PV de carence qui montre qu'on a fait la procédure de recrutement, on n'arrive pas à trouver ce profil au Sénégal. On est obligé de faire recours à des étrangers. Parce que quand même, on doit gérer notre chômage. On doit gérer l'insertion de nos jeunes. On a les ressources humaines qu'il faut dans ce pays. On a les experts qu'il faut dans ce pays. Mais malheureusement, on a des textes qui favorisent les étrangers et qui les laissent faire ce qu'ils veulent. Mais aussi, Jules, est-ce que nous sommes Sénégalais? Non, non. Sénégalais, beaucoup ne jaayel boutique mu bañ. Je suis désolé. Beaucoup ne loko wax defal pour mo waru ko def. Je suis désolé. Aussi. Vous savez, j'ai géré des hommes sénégalais. En Afrique, les Sénégalais font partie des personnes les plus dégourdies, les plus débrouillards. Un Sénégalais qui se lève, qui quitte Thiès pour venir travailler à Dakar, dans le froid, à 5 heures du matin, vous le voyez? Bien sûr. Le matin, sur l'autoroute, 6 heures du matin, c'est plein. Vous voyez, c'est des travailleurs. Le Sénégalais n'est pas un fainéant, je peux vous le dire. Malheureusement, le problème qui se pose, c'est que le Sénégalais est l'ennemi du Sénégal. Vous allez voir un directeur général d'une société privée payer un salaire x3 à un étranger et pourtant il a refusé ce salaire et ces conditions à un Sénégalais. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Je sais de quoi je parle. D'accord. Et malheureusement, face à ces exactions, ce qu'on dit, que dans la législation, ce qui n'est pas interdit est permis. C'est ce qui se passe. C'est que même si vous voyez qu'il y a beaucoup d'injustices dans les entreprises, vous ne pouvez pas les régler parce que la législation n'a pas bien encadré les droits des travailleurs. D'accord. Léegi monsieur Faye ñu ngi egsi ci fin wu émission bi. Mënuma jàkkaarloo yow ba pare ba dem te duma la laaj. Yan conseil nga mën a jox entreprise ou un état qui va bâtir benn politique RH bu dëgër quoi, bu solide. D'abord, il faut des hommes solides dans les directions des ressources humaines, des experts, des gens qui savent ce qu'ils font.
Et il faut que ces hommes-là ne dépendent pas ni de la politique, ni de la direction générale, mais qu'ils dépendent du conseil d'administration. Un DRH fort, c'est une entreprise forte. C'est une entreprise forte. Quel rêve portez-vous pour l'avenir de la GRH dans notre société? Le rêve que je porte aujourd'hui, certes, on a beaucoup de jeunes qui sont bien formés, qui ont les capacités qu'il faut. Mais malheureusement, nous n'avons pas un taux d'insertion dans le monde des RH qui est assez élevé. Ouais. Parce qu'il y a cette concurrence encore, je le dis, c'est pas méchant, il y a cette concurrence dans ce secteur qu'on partage avec les étrangers. Donc, mon rêve aujourd'hui, c'est qu'on ait une loi qui interdise dans le code du travail sénégalais qu'on ne peut pas avoir de DRH au Sénégal qui ne soit pas sénégalais. Ça, c'est mon rêve et je l'assume. Donc, yow directeur général warul nek RH. Directeur général entreprise bi. Ouais. Il ne doit pas gérer la DRH de l'entreprise. Vous savez, la DRH, comme je l'ai dit, c'est une fonction pivot, ce n'est pas une fonction support. Parce que si c'est une fonction support, elle découle de la direction générale. D'accord. La direction générale, c'est pas toujours, vous savez, les DG là, c'est pas toujours ça. Voilà, donc si le DRH il maîtrise ce qu'il fait, qu'il participe dans la définition de la stratégie organisationnelle, de la stratégie commerciale, de la stratégie d'expansion de l'entreprise, de la stratégie, je dirais même, d'administration de l'entreprise, à lui seul, il peut faire le travail de concert avec la direction générale, de concert avec la direction administrative et financière. C'est-à-dire qu'il soit un partenaire stratégique avec le DG et pas un élément du DG. Je comprends. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Parce que quand c'est un élément du DG, il est obligé de fermer sa gueule et de faire ce que le DG lui demande. Oui. Et beaucoup de RH aujourd'hui, s'ils sont bons, et je le répète, je vais même le dire en wolof, bo mené li ngay def xam sa bop do nangu yeen motax beaucoup de RH tay duñu tok en entreprise wala duñu mëna continuer parce que amna yo xamni ñom duñ ko nangu wala duñ ko supporter. Donc je préconise que effectivement que la validation du RH, de son recrutement, à son onboarding et à même, je dirais même, son évaluation découle du conseil d'administration et non de la direction générale. Ça, c'est mon avis. Nous arrivons à la fin de l'émission Auditorum. Comme je l'ai dit tout au début de l'émission, ressources humaines dafa nekk lu yaatoo lii benn pàcc bu ndaw la rek lu ñu jël baaxee leen ko ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi ñi doon seetaan. Merci beaucoup. Merci Khadija. Tu m'as tiré les vers du nez. J'espère que duñ ma mere. Non, kenn du la mere. Voilà, donc moi j'ai dit vraiment ce que je pense et il y a cette volonté vraiment que nos entreprises soient des champions, que ça soit en Afrique, que ça soit dans le monde. Et moi, en tant que RH, en tant que spécialiste de l'administration des ressources humaines, j'aimerais que cette fonction qui est autant stratégique, autant opérationnelle, autant support, je dirais même, je la qualifierais de fonction support, que cette fonction-là soit remise à sa juste valeur. Voilà. C'est important. C'est important. Ñu ngi leen di tàggu di leen remercier yéen ñi toog jël seen temps di seetaan émission Auditorum ñu yaakaar rek ni émission bi ak lu mu gàtt rek xaw ngeen ci jëlee dara ku nekk am nga ci sa njàngat donc ñu leen di rappeler juste que la GRH est l'architecture invisible au succès. Voilà. Merci beaucoup. Merci.